très haut. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Amen. 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 Soyez présents. Hein? Alléluia. Quelle que soit toute chose, soyons présents. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, il y a notre frère qui m'a appelé, le frère Amand, qui ne sera pas là avec sa femme ce matin, parce que je crois qu'il a passé une nuit à l'hôpital avec son enfant qui était malade. Voilà, il est très fatigué, amen. Et ce matin même, il y a un autre enfant qui est malade, amen. Alléluia. Amen. Voilà, c'est comme cela que le diable nous attaque, alléluia. Moi-même, j'ai connu un moment où j'ai passé presque une semaine à l'hôpital. Les enfants étaient malades. Alléluia. Et souvent, c'est très éprouvant pour les parents. Amen. Donc, on soutenait le frère en prière. Amen. Alléluia. Le pasteur n'est pas là ce matin aussi. Amen. Alléluia. Amen. Bon, je ne vois pas la soeur, je ne sais pas si elle n'est pas là aussi. Amen. Amen. Ah, elle est sortie. Amen. Amen. Donc, prions aussi pour le pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Priez pour le pasteur. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas facile. Alléluia. Alléluia. Priez pour chacun de nous. Amen. Amen. Prions les uns pour les autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Priez pour cette église. Amen. Vous savez, le diable, il fera tout ce qu'il peut pour jeter le discrédit sur cette église. Alléluia. Amen. Il fera ce qu'il peut pour essayer de jeter le discrédit sur l'église. Amen. Amen. Alléluia. Tout ce qu'il peut faire pour essayer d'arrêter l'œuvre ici, il va le faire. Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous devez prier pour le pasteur. Amen. Alléluia. Quelles que soient les situations, alléluia, soutenez votre pasteur. Amen. Alléluia. Parce que sachez-le que le diable fera tout son possible pour arrêter l'œuvre que nous faisons ici à Beaudoin. Amen. Alors nous avons besoin de vos prières. Le pasteur a besoin de vos prières. Amen. Alléluia. Et notre soeur aussi, la femme du pasteur, a besoin de vos prières. Amen. Alléluia. Afin qu'elle aussi elle a la force pour pouvoir résister. Alléluia. Parce que l'ennemi, comme je l'ai dit, va passer par toutes sortes de choses. Amen. Alléluia. Voilà, il passe par les situations des familles, il passe par ceci, par cela, par les situations de travail, toutes ces choses-là, pour essayer de nous arrêter. Amen. Alléluia. Et moi-même, j'étais en train de préparer le message. Alléluia. Et puis bon, samedi, au moins la maison était un peu dégagée. Donc je me suis assis, j'ai dit bon ok, je vais essayer de préparer mon message. Donc j'avais vraiment toute la journée du samedi. Voilà, parce que les enfants sont sortis, ils sont allés quelque part à un mariage. Donc j'étais vraiment seul, je pouvais étudier. C'est là que je devais aussi passer un coup de fil. Amen. Par rapport à une certaine situation. Et les coups de fil, ils m'ont pris presque 45 minutes. De coups de fil, d'appel, parce que je devais régler une certaine situation. Et finalement, mon esprit même a été tellement embrouillé par la situation, j'étais obligé de me lever,
d'aller voir la personne que j'appelais tout le temps là, d'aller rencontrer cette personne, essayer de discuter par rapport à quelque chose. Amen. Et finalement, je n'ai même pas pu m'asseoir pour étudier. Alléluia. Parce que la situation a commencé à embrouiller mon esprit. Alléluia. Et c'est ce matin, autour de 3h30 du matin, que je me suis levé pour essayer d'étudier encore quelque chose. Amen. Pour vous apporter. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que nous subissons beaucoup de coups. Alléluia. Mais lorsque nous arrivons ici, alléluia, nous n'allons pas venir commencer à pleurnicher devant vous. Alléluia. Parce que nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Alléluia. Que l'ennemi fait toutes ces choses, mais nous allons triompher. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, quelle que soit la situation, amen. Quand nous venons ici, nous sommes forts, amen. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Alléluia. Parce que nous croyons que le Seigneur prendra soin de chaque situation qui va arriver dans notre vie. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous nous reposons. Amen. Nous nous reposons dans le Seigneur. Alléluia. Quelles que soient les situations, reposez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Quand vous vous reposez, le Seigneur travaille. Quand vous travaillez, le Seigneur se repose. Alléluia. Alléluia. Nos enfants, souvent les enfants, ils sont là et puis, quand ils voient qu'il est 8h, 9h, on ne va pas déjeuner aujourd'hui. Il dit, depuis que tu es à la maison ici, toi, il y a un seul jour que tu n'as pas déjeuné. Amen. Il y a eu un seul jour que tu n'as pas déjeuné. Donc, vous n'avez pas vous à vous affoler. Les parents, eux, ils s'affolent, ils s'embrouillent, alléluia, et ils bagarrent. Mais toi qui es tranquille, alléluia, toi le Fils de Dieu, Dieu lui se bat, alléluia, et puis toi tu es tranquille. Amen. Alléluia. Donc quand nous nous reposons, Dieu travaille. Mais si nous sommes préoccupés que c'est nous qui travaillons, alors Dieu lui se met à l'écart, il se repose. Amen. Alléluia. Ce matin, il est déjà 11h. Amen. J'aime souvent finir vite, vous savez cela. J'aime durer au moins 1 heure. Amen. Mais peut-être que ce matin, on peut être long un peu. Amen. Alléluia. Il se peut que ce matin, on soit un peu long. Amen. Parce que je vous ai expliqué un peu comment je travaille. Amen. Avant que je ne parle de certaines choses. Alléluia. J'aime poser des fondements. Amen. Poser des fondements pour que vous sachiez que ce que nous sommes en train de dire, ce que nous disons, ça ne vient pas de nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Cela vient des frères Branham ou bien cela vient des frères Coleman. Ce que nous sommes en train de dire, nous n'inventons rien. Alléluia. Donc souvent nous sommes obligés de poser ainsi des fondements. Et certainement que je vais essayer de discuter avec le pasteur pour pouvoir, pour qu'il me donne encore, il a failli dire 3 dimanches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais discuter avec lui pour que peut-être qu'il va se reposer un peu encore. Amen. Amen. Alléluia. Et puis bon, je vais essayer de dire quelque chose. Et puis après cela, il va prendre la relève. Amen. Pour que moi aussi je me repose. Amen. Et que je puisse encore, parce que tellement je serai vide, il faut que je me remplisse encore. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous ai dit depuis longtemps que nous allions parler de la divinité. Amen. Mais ce matin, nous allons certainement parler de la divinité en fin de choses. Amen. En fin de prédication. Amen. Mais je voudrais parler d'un certain nombre de choses aussi. Amen. Amen. Parce que souvent, comme je vous le dis, souvent nous sommes dans les mystères. Et puis souvent les gens ne comprennent pas trop les mystères. Amen. Alors nous essayons de revenir dans certaines choses un peu j'allais dire, un peu terre à terre. Amen. Pour que les gens puissent comprendre. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je vais aussi parler aux jeunes gens qui sont au milieu de nous. Amen. Aux jeunes filles qui sont au milieu de nous, je vais parler un peu. Alléluia. Parce que je vais toucher un peu sur le mariage. Amen. Parce que j'ai envie de corriger quelque chose. Amen. Alléluia. Nous allons fermer les yeux. Nous allons fermer les yeux. Plutôt, nous allons nous tenir debout. Prendre 2 portions des Écritures. Amen. Ça, je vous dis comme ça que
C'est des choses maintenant qui sont dans ma tête, sinon même Genèse chapitre 1, verset 26. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Nous allons prendre aussi Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Je prie pour chaque frère ici présent ce matin. Seigneur, je prie pour chaque situation dans la vie de chaque frère et de chaque soeur. Seigneur, si quelqu'un était en quête de travail, nous prions que tu viennes, Seigneur, et que tu pourvoies aux besoins de cette personne. Si quelqu'un doit passer un examen, doit passer un concours, Seigneur, nous prions que notre Dieu, toi-même, sois présent, notre Dieu, pour conduire ton fils, Seigneur, ou ta fille. Notre Dieu, si quelqu'un est malade, Seigneur, nous prions ce matin afin que, Seigneur, toi-même, notre Dieu, rende visite à cette personne et la rétablisse. Nos frères, notre soeur, notre frère amant, notre Dieu et sa famille qui est éprouvée, nous les recommandons à ta grâce. Et nous prions, Seigneur, que ton ange aille les visiter, Seigneur, et que tu restaures, notre Dieu, chaque famille, chaque personne dans cette famille, notre Dieu. Apporte la guérison dans cette famille à tous ceux qui sont malades, notre Dieu. Nous prions pour notre pasteur qui ce matin n'est pas là, notre Dieu, qui sera de retour de mission certainement aujourd'hui. Notre Père, conduis-le dans son voyage, Seigneur, et qu'il arrive sain et sauf au milieu de nous. Que la gloire te revienne. Nous remettons tout ce moment entre tes mains. La prédication de ta parole, l'écoute de ta parole, Seigneur. Ôte-nous du chemin, notre Dieu, que toi seul prends la relève ce matin. C'est dans le nom de Jésus-Christ, la prière que nous avons prié. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous dire Amen? Alléluia. Alléluia soit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et comme je l'ai dit, Amen. Frère Victorien, si tu veux mettre un titre, tu peux mettre la divinité. Alléluia. Amen. Et nous allons parler de la divinité. Amen. Amen. C'est un sujet qui est très, très, très vaste. Et je me dis que même, peut-être que la manière que je vais l'aborder, même peut-être que ce n'est pas la bonne manière. Amen. Donc, toujours est-il que je cherche la bonne manière pour l'apporter. Amen. Amen. Mais nous allons essayer d'y entrer quand même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire que je n'essaie pas de dire que je suis quelqu'un ou que je connaisse quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Mais je suis même obligé d'apporter ce que je crois. Amen. 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 Et de l'étayer par des citations du prophète. Amen. Amen. Donc, je ne suis rien. Je suis votre frère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon, c'est ça la difficulté de la chair. Quand nous sommes ici, alléluia, nous sommes obligés de condamner certaines choses. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il faudrait que vous soyez totalement positionnés. Amen. Alléluia. La Bible dit que nous ne devons pas être emportés à tout vent de doctrine. Alléluia. Alléluia. Des chrétiens qui n'ont aucune position. Alléluia. Amen. Quand on dit quelque chose vient naître, ils sont là-bas. Quelque chose est sorti ici, ils sont là-bas. Amen. Amen. Qui ne savent même pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent. Ce n'est pas normal. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Paul a reproché aux Hébreux. Il dit, mais vous devez être des maîtres. Amen.
Alléluia, parce que depuis longtemps, c'est vous qui avez la véritable révélation de Dieu. Alléluia. Mais c'est bizarre, mais vous êtes encore en train de vous enseigner les choses rudimentaires de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et nous qui avons cru un prophète, amen, on ne peut pas toujours nous enseigner les choses rudimentaires de la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Donc il faut que vous soyez convenablement assis dans les Écritures. Amen. De sorte que quand quelqu'un vient vers vous pour vous poser la question sur ce que vous croyez, vous n'avez pas besoin de dire j'attends le pasteur. Non. Non. Alléluia. Oui, on comprend que ce sont les étapes de la marche chrétienne. Ce sont les étapes de la vie. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas suffisamment assis peut dire je vais appeler mon pasteur. Amen. Mais tu ne peux pas rester constamment un enfant. Ça c'est impossible. Nous tous qui sommes des parents ici, si à 12 ans tu vois ton enfant qui fait 4 pattes, tu vas pleurer. Ça c'est évident. Alléluia. Donc vous ne pouvez pas, vous ne devez pas être constamment des enfants. Alléluia. Nous devons accéder à la maturité. Alléluia. Quand quelqu'un vient devant vous, vous devez être capable de répondre à cette personne. Alléluia. C'est pourquoi aussi ce n'est pas toujours que nous devons prêcher. Il y a des moments où nous devons enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit que, alléluia, j'allais essayer de corriger quelque chose. Amen. Mais avant cela, alléluia, laissez que je revienne encore sur l'affection fraternelle. Amen. Pour que vous compreniez. J'espère que vous avez compris. Amen. Vous devez comprendre que vous devez aimer. Amen. Mais vous ne devez pas seulement aimer vos frères qui sont ici, mais aimer chaque personne même. Alléluia. Alléluia. Aimer ton patron, aimer le voisin. Alléluia. Amen. Vous devez les aimer. Parce que vous devez leur apporter l'amour de Christ. Amen. Nous n'aimons pas les gens. Nous ne devons pas aimer les gens par rapport à ce qu'ils vont nous apporter. Amen. Par rapport à ce qu'ils sont capables de nous apporter. Je suis ami avec celui-là, je ris avec lui parce que peut-être financièrement il est aisé, il est bien assis. Peut-être si j'ai un problème, il peut m'aider. Donc je suis là, je ris avec lui. Mais l'autre, comme il n'a rien, non monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Notre Seigneur n'a pas fait cela. Amen. Alléluia. Amen. Il était avec les riches, il était aussi avec les pauvres. Amen. Amen. Nous aimons les hommes. Pas à cause de leur argent, pas à cause de ce qu'ils ont, mais à cause de leur âme. Alléluia. Et nous voulons que leur âme soit sauvée. Alléluia. Et aujourd'hui, quand tu regardes le monde, amen. Dans le monde, par exemple, on ne croit pas trop aux amitiés entre un homme et une femme. Amen. Quand on voit un homme et une femme, ils sont des amis, les gens disent non, quelle amitié. Amen. Alléluia. Frère Bruno, quand on partait à Mans, l'ancien était là aussi. Amen. Il y avait une jeune fille qui était assise à côté de moi. Amen. Et puis, pratiquement, c'est nous qui lui avons acheté la nourriture à manger lorsque nous sommes descendus à Guessabo. Amen. Alléluia. Et elle est guérie. Alléluia. Et moi je suis guéri aussi. Amen. Et ses parents aussi qui étaient à côté de nous étaient des guéris, mais ils ne savaient pas que moi j'étais guéri. Amen. Alléluia. Ils ont commencé à dire en guéri à la jeune fille là, manger que tu as mangé là. Alléluia. Après là, tu vas payer manger ça là. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas penser qu'un homme peut donner quelque chose gratuitement à quelqu'un. Alléluia. Amen. Et elle leur a dit, ah, c'est un pasteur. Alléluia. Parce que moi, je lui avais fait écouter une de mes prédications. Alléluia. Alléluia. Et quand nous sommes descendus, je n'ai même pas pris son numéro. Alléluia.
je n'ai même pas pris son numéro. Parce que je vais prendre le numéro, ça va me servir à quoi? Après, je vais l'appeler. On va l'appeler pourquoi? Quelle sorte d'amitié je vais avoir avec elle? Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas intéressés par ces choses. Amen. Alléluia. Ce qui nous intéresse, c'est l'âme des gens. C'est ce qui doit vous intéresser dans votre marche avec les gens. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Mais j'aimerais aussi m'adresser ce matin à mes jeunes sœurs. Amen. Il y en a quand même pas mal dans cette église aussi. Amen. Et aux jeunes frères. Alléluia. Alléluia. Vous savez, sur Internet aujourd'hui, il y a tellement de pasteurs et il y a tellement de prédications. Et des pasteurs du Nel sont devenus des pasteurs de certains frères qui sont dans des églises qui ont quand même des pasteurs. Alléluia. Et les gens écoutent ces choses-là avec beaucoup de fausseté à l'intérieur. Alléluia. Et comme nous ici, on n'a pas trop souvent l'habitude de parler de certaines choses comme cela. Amen. Peut-être que les gens ne savent pas trop. Alléluia. Les jeunes gens ne savent pas trop de quoi, qu'est-ce que nous pensons au sujet de la relation homme-femme. Alléluia. Alléluia. Peut-être qu'ils ne savent pas comment se tenir, comment faire les choses. Amen. Amen. Et alors, ça peut basculer. Amen. C'est pourquoi je tenais à parler un peu aux jeunes gens et aux jeunes filles. Amen. Alléluia. J'aimerais vous dire ceci. Que le mariage, c'est une question de nature. Alléluia. C'est une question de nature. Une nature s'unit à une autre nature. Amen. Alléluia. Écoutez-moi bien, parce que souvent je vais voiler certaines choses. Amen. Une nature s'unit à une autre nature. Parce que le chien s'unit à une chienne. Le cheval s'unit à une jument. Alléluia. Le chat s'unit à une chatte. Alléluia. L'homme s'unit à une femme. Amen. Alléluia. C'est une question de nature. Vous n'allez pas voir un cheval qui va aller s'unir avec un lion ou bien une lionne. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. C'est une question de nature. Un fils de Dieu s'unit à une fille de Dieu. Amen. Un fils de Dieu ne s'unit pas à une païenne. Amen. Et une fille de Dieu ne s'unit pas à un païen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que Dieu lui-même, il s'unit à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Dieu s'unit à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ça que nous allons parler dans la divinité. Amen. Dieu qui s'unit à Dieu. Amen. Amen. Si vous allez dehors, que vous parlez de la parole de Dieu à quelqu'un, si c'est un frère d'ici, tu as parlé de la parole de Dieu à quelqu'un de dehors, si c'est une fille, lorsqu'elle vient à l'église, amen, c'est l'église qui la prend en compte. Amen. Ce n'est pas toi qui la prend en compte. C'est l'église qui la prend en compte. Amen. Alléluia. Amen. Les diacres de l'église, le pasteur, les anciens, c'est eux qui se chargent d'elle. Et pas toi. Si c'est une sœur, c'est la même chose. Si par ton biais, un homme a été converti et qu'il vient dans cette église, c'est l'église qui le prend en considération. Amen. Ce n'est plus toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous essayons de parler de ces choses
afin de vous aider. Amen. Nous voulons être heureux dans cette église. Nous voulons être heureux de célébrer des mariages entre nos jeunes sœurs qui n'ont point connu d'homme et des frères qui n'ont point connu de sœurs. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Nous voulons être heureux dans cette église d'arriver à ces choses-là. Amen. Vous, nos sœurs, nos jeunes sœurs, écoutez cela. Amen. En tant que chrétien, vous savez que ce monde dans lequel nous sommes, c'est complètement foutu. Alléluia. C'est complètement foutu. Mais nous comptons sur vous. Amen. Jésus-Christ compte sur vous. Alléluia. Nous, en tant que frères, nous comptons sur vous. En tant que parents, nous comptons sur vous. Nous voulons que dans cette église, il y ait des jeunes sœurs qui n'ont point connu d'homme. Amen. Avant leur mariage. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui auraient déjà connu, qu'elles mettent fin à toutes ces relations. Amen. Pour nos frères qui auraient déjà connu ces choses, mettez fin à toutes ces relations. Amen. Alléluia. Gardez-vous purs pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Car, je répète, quand il sera le temps de vous marier, vous devez vous marier dans le Seigneur. Amen. Dans le Seigneur. N'allez pas chercher à convertir un païen, quelqu'un que vous aimez dehors, et puis ensuite l'amener à l'église, et puis vous attacher à lui à l'église, et puis après, ne manigancez rien du tout. Amen. Rien du tout. Amen. Laissez Dieu conduire toutes choses. Amen. Laissez Dieu conduire toutes choses. Laissez Dieu conduire votre vie totalement. Amen. Alléluia. Amen. Laissons-le conduire totalement toutes choses. C'est ce que nous voulons ici. Nous voulons que Dieu conduise totalement toutes choses. Nous voulons que cette église soit une église de la parole. C'est pourquoi nous-mêmes, qui vous apportons cette parole, nous nous efforçons. Alléluia. Afin que le témoignage ne soit point sali. Amen. Donc vivez ainsi. Amen. Tu es un jeune frère, tu vas peut-être à l'école. Consacre-toi à tes études. Consacre-toi au Seigneur et consacre-toi à tes études. Amen. David dit comment un jeune homme rendra-t-il son sentier pur? Amen. Il dit c'est en obéissant à la parole du Seigneur. Amen. Amen. Concentrez-vous sur vos études et sur la parole du Seigneur. Amen. Et lorsque demain, par la grâce du Seigneur, tu auras une activité, que tu seras capable d'habiter chez toi-même. Alléluia. Parce que l'homme quittera son père et sa mère. Amen. Alléluia. Il ne peut pas être chez ses parents. Alléluia. Et être marié. Impossible. Il ne peut pas être dans la maison de ses parents et avoir une femme. Alléluia. L'homme quittera son père et sa mère. Alléluia. Quand il sera capable d'avoir un chez lui. Alléluia. Capable lui seul de payer son loyer, de payer sa facture d'eau, de payer sa facture d'électricité. Il est totalement libre. Totalement libre de dire au pasteur, je veux me marier. Alléluia. Amen. Et le pasteur va le conduire, va lui donner des conseils, comment faire pour se marier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il sera libre. Amen. Il est libre de choisir. Et s'il veut prendre une soeur, que ce soit dans le Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vais dire quelque chose rapidement.
Quand tu dis tu vas prendre une soeur, que tu veux prendre cette soeur, mais que la soeur, elle ne veut pas de toi. Alléluia. Amen. Alors prie le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Pour une autre soeur. Amen. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Il dit prie le Seigneur. Pour une autre soeur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham dit que si tu aimes quelqu'un, Amen. Amen. Si tu aimes réellement quelqu'un, et que cette personne en retour te dit qu'elle ne t'aime pas, amen, si toi tu aimes réellement la personne, amen, tu dois être capable de dire à la personne, sois heureux ou sois heureuse avec qui tu veux. Amen. Amen. Ce n'est pas la peine de faire des bagarres, de faire quoi que ceci. Alléluia. Amen. On ne force rien dans ça. Amen. Alléluia. Amen. Et vous, nos jeunes sœurs, aussi consacrez-vous à vos études. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et si les études ne vous réussissent pas et que bon, vous devez faire une activité, même ça c'est valable aussi pour les hommes. Si les études ne réussissent pas, qu'on doit faire une activité, alléluia, amen, tu fais ton activité. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de gens qui c'est pas le métier qu'ils font, c'est pas l'école. Qui leur a permis de faire cela. Amen. Amen. Alléluia. Mais qui s'en sortent très bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne pense pas que le pasteur ici va dire, si tu n'as pas 200 000 francs par mois, tu ne peux pas prendre femme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une question de responsabilité. Amen. Amen. Frère Branham a marié des gens qui étaient aussi pauvres. Amen. Mais qui s'aimaient réellement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, je prie que vous compreniez ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Mariez-vous dans le Seigneur. Amen. Qui est ce Seigneur? Le message de l'heure. Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Mariez-vous dans le Seigneur. Qui est le Seigneur? Le message de l'heure. Je crois que vous me comprenez. Je crois que vous me comprenez. Alléluia. 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 Amen. Ne dites pas, il est assemblé. Non, monsieur. Il est assemblé. Non, monsieur. Le Seigneur, le message de ton temps. C'est pourquoi aussi nous allons aux conventions. Pour que vous sachiez que nous avons des frères qui croient le message que nous croyons. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez des oreilles pour entendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que dans la Bible, amen, dans l'Ancien Testament, c'est dans leur propre famille qu'ils se mariaient. Amen. Amen. On va lire. Je veux une autre Bible, une Bible. Pour ne pas que je mélange mes trucs avec à chaque fois. Genèse chapitre 28, verset 2. À verset 1, Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan, Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère. Alléluia. Et prends-y une femme d'entre la fille de Laban, frère de ta mère. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'il a pris qui, la fille qu'il a placée, c'était ça. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire que vous me suivez. Amen. Il a pris la fille qu'il a prise, c'était sa cousine. Écoutez, il n'est pas dit de prendre vos cousines, écoutez-moi bien. Genèse chapitre 20, verset 12. On va lire après le verset 10. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, tu me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays,
et que l'homme me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Alléluia. Aujourd'hui, nous appelons ça que Dieu te bénisse. Amen. Tu suis, hein? Alléluia. Amen. Le premier cas, on a pris là. Lui, il a épousé qui? Sa cousine. Le deuxième cas, on a pris, lui, il a épousé qui? Sa soeur, sa demi-soeur. Alléluia. Amen. Sa soeur, sa propre soeur. Même père, mais pas même mère. Amen. Sa demi-soeur. Alléluia. Maintenant, Frère Branham dit, les gens lui demandent, mais Frère Branham, Caïn là, qui était sa femme? Où Caïn a enlevé sa femme? Frère Branham dit, à ce que je sache, à ce que je comprenne, c'était sa propre soeur. Amen. Sa soeur de même père et de même mère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si vous voyez, on a lu comme ça. On va lire comme ça. Amen. On va lire dans l'ordre chronologique de la Bible. Amen. Donc, dans l'ordre chronologique de la Bible, si vous regardez, lui, il a marié sa propre soeur, même père, même mère, Caïn. L'autre a marié sa soeur, mais seulement même père, pas même mère. Amen. Et puis, quand ça a commencé à progresser, l'autre a marié maintenant sa cousine. Ce n'est plus sa soeur, demi-soeur, non, sa cousine. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais première chose, Amen. Tout ce qu'on a lu là, c'est en famille. Amen. Alléluia. Tout ce qu'on a lu, la première chose, c'est en famille. Amen. Amen. C'est pourquoi nous aussi, aujourd'hui là, alléluia. Amen. Vous m'écoutez, aujourd'hui là, on se marie en famille. Amen. Amen. Et quelle est notre famille? C'est la famille du message. Amen. Je vais être clair avec vous. Jeunes gens, jeunes filles, vous m'écoutez. Alléluia. Amen. Quelle est notre famille? Le message de notre heure. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous, on ne marie pas nos soeurs de sang. De sang naturel. Amen. Amen. Mais nous marions nos soeurs de sang. Amen. De sang spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que l'évangile que nous prêchons est passé d'un évangile physique à un évangile spirituel. Amen. 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 Alléluia. Amen. Écoutez ces choses. Amen. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi, quand nous entendons le prophète dire, Joseph, mon fils, Amen. Alléluia. Nous ne regardons pas à une sémence naturelle. Alléluia. Mais nous regardons à une sémence spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi nous maudissons tous ces évangiles de l'homme noir. Nous maudissons ça. Amen. Amen. Écoutez, je dis, vous devez avoir une colonne vertébrale. Amen. Et non être des vers de terre. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez être des hommes fixés, des hommes qui ont une position. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit, le véritable juif, c'est pas celui qui en a les dehors. Amen. Oh yes. Mais il dit le juif, c'est celui qui est intérieurement.
le moi. Alléluia. C'est pourquoi nous ne sommes pas ici pour parler de la couleur, de la peau, de qui que ce soit. Parce que Paul dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Alléluia. Parce que la Bible dit, tous, juifs comme grecs, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Noir ou pas noir, tu es privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lisons frère Branham, lisons ce qu'il dit. Amen. Nous allons parler un peu de certaines choses simples. Amen. Il dit, c'est ici que nous recevons la vraie révélation de la sémence du serpent. Voici ce qui s'est réellement passé dans le jardin d'Éden. La parole dit que Ève a été séduite par le serpent. Amen. Écoutez ce verbe-là. Amen. Parce que tout à l'heure, je vais toucher ça. Ève a été séduite. Je répète ce mot, séduite. Elle a été séduite au sens plein du terme par le serpent. Dans Genèse chapitre 3, verset 1, il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Cet animal était proche de l'être humain. Amen. Tout en étant un pur animal. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Qu'il pouvait raisonner et parler. Le serpent dans le jardin d'Éden. Amen. Ce n'est pas le serpent que vous connaissez aujourd'hui. Amen. Le serpent qui rampe et puis qui vous fait peur, ce n'est pas lui. Le serpent dans le jardin d'Éden, il était comme un homme. Amen. Il était proche d'un homme. Alléluia. Et sa sémence pouvait se croiser à la sémence d'un homme ou d'une femme. Alléluia. Mais c'était un animal. Amen. Ces choses-là, on ne parle pas beaucoup de ça. Amen. Parce qu'on suppose qu'on a dépassé ces étapes-là. Amen. C'était un animal vertical. Il était entre le chimpanzé et l'homme. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que, alléluia, vous savez, la science dit que l'homme a évolué. Amen. Il y a la théorie de l'évolution. Amen. Que nous sommes partis du plus bas être. Et c'est l'évolution qui a fait que, voilà, je ne sais pas comment dire ça, amen, de tel être vivant est sorti, tel autre est sorti, par l'évolution. Amen. Et jusqu'à ce que finalement, on arrive au chimpanzé. Et du chimpanzé maintenant, alléluia, on tombe à l'homme. Amen. Ça, c'est la théorie de l'évolution. Amen. Maintenant, dans leur théorie de l'évolution, il y a un petit problème. Amen. Il y a un petit problème dans leur théorie. C'est-à-dire que du chimpanzé à l'homme, eux-mêmes, ils sentent qu'il y a quelque chose qui manque. Amen. Il y a quelque chose au milieu, on dirait qu'il y a quelque chose qui devait être là avant que l'homme ne vienne. Amen. Mais ils ne savent pas c'est quoi. Amen. Amen. Maintenant, la révélation vous dit aujourd'hui que c'est ça qu'on appelle l'homme, et le serpent. Amen. Ce qui est au milieu, c'est ça qu'on appelle le chaînon manquant. Amen. 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 Le chaînon manquant. L'élément qui manque, quand ils font la théorie, l'élément qui manque là, ça a disparu. Amen. Parce que Dieu a maudit le serpent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui êtes ici, élèves. Amen. Quand ils vont vous dire ces choses là à l'école là-bas. Si on dit ça à l'école, il faut aller écrire ça. Hein? Amen. Amen. Devoir, s'ils ont mis, il faut dire oui, c'est comme ça. Amen. Et puis après, tu appelles le professeur, dit c'est pas comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Donc, il dit c'est le chaînon manquant. Comme l'homme est intelligent, il voit qu'il y a lien entre l'homme et l'animal. Ils essaient de l'expliquer par l'évolution. Amen.
Et frère Branham aussi, il dit que lui aussi, il est un évolutionniste. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez-moi bien. Frère Branham aussi croit que lui aussi dit qu'il est un évolutionniste. Nous sommes des évolutionnistes. Nous croyons ça. Amen. Mais seulement ce que nous croyons que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Est-ce que vous comprenez? Nous, on croit qu'il y a une évolution des espèces, c'est vrai. Ça veut dire que quand vous regardez, vous voyez qu'il y a... Mais ce n'est pas que le coq a évolué pour devenir lion, non. Dieu a créé le coq, Dieu a créé le lion, Dieu a créé chaque espèce. Mais en les créant, il y a une évolution dans les espèces. Mais ce n'est pas que c'est lion, mais singe qui va devenir l'homme. Singe ne va jamais devenir l'homme. On va faire 1000 ans, 10 000 ans. Singe ne sera jamais homme. Amen. Alléluia. Mais il est vrai que l'homme et l'animal se sont croisés. Amen. C'est ça qui est vrai. Que l'homme, c'est-à-dire le serpent, et Ève, la femme, et puis le serpent, qui est l'animal, se sont croisés. Amen. C'est là l'un des mystères que Dieu qui était resté caché. Mais le voici révélé. Amen. C'est arrivé là-bas, au milieu de l'Éden, quand elle s'est détournée de la vie pour accepter la mort. C'est arrivé là-bas. Amen. C'est pourquoi Caïn et puis Abel, ce sont des jumeaux, mais ils n'ont pas le même papa. Amen. Ce sont des jumeaux, mais ils n'ont pas le même papa. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Moi-même, j'ai lu ça récemment, même sur le net. C'est arrivé, même je crois récemment encore. Alléluia. Une femme a fait 2 enfants. Il y avait l'enfant d'un noir, puis il y avait l'enfant d'un blanc. Elle est sortie avec le blanc. Je crois, je ne sais pas si c'est le blanc le matin. Et puis elle allait coucher avec le noir le soir. Alléluia. Elle a eu 2 enfants. Un pour le blanc, un pour le noir. Allez fouiller sur Internet, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois même dans nos familles, dans le naturel. Alléluia. Les enfants même, alléluia, que nous faisons là. Amen. Même dans le naturel, même c'est ta propre, c'est ta femme, tu n'as pas trompé. Alléluia. Mais il y a des gens dedans, vous savez, ils sont bizarres, on dirait qu'ils n'ont pas votre caractère. Alléluia. Alléluia. Quand vous prenez Rebecca, son mari c'était qui? Jacob, non? Isaac. Voilà, il y a des lecteurs de la Bible ici. Isaac. Ils ont fait 2 enfants. C'était qui? Ésaü et Jacob. Alléluia. C'est leur vrai enfant. Hein. Elle n'a pas trompé son mari. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit, il y a 2 nations qui se battent dans ton sein. Il y a un qui sera assujetti. Alléluia. Il y a un dedans qui est la sémence de Dieu. Il y a un dedans qui n'est pas la sémence de Dieu. Alléluia. 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 C'est des mystères. Vous devez comprendre ça. Alléluia. Vous devez saisir ça. Est-ce que vous m'écoutez? Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi un ministère comme frère Branham, alléluia, d'un ministère comme frère Branham, alléluia, alléluia, du ministère de frère Branham, un ministère authentique, un vrai ministère, ça vient de Dieu, mais de son ministère peut sortir des faux ministères. Je veux que vous compreniez, parce qu'aujourd'hui je veux, alléluia, je veux que vous ayez une colonne. Ne pas croire n'importe quoi. Alléluia. Un vrai ministère, un véritable ministère comme frère Coleman, de son ministère peut sortir un faux et un vrai ministère. Cherchez toujours quelle est la sémence royale de Dieu. Il y a une sémence, une lignée de Dieu. C'est elle que nous cherchons, la sémence royale. Alléluia. Dieu dit,
j'ai aimé Ésaü. J'ai aimé Jacob. Mais j'ai haï Ésaü. Je n'ai pas préparé ça. Je ne vais pas vous lire les citations de Branham. Alléluia. J'ai aimé. Ce sont des enfants d'une même famille, d'un même homme. Mais dit j'ai aimé un des temps. Mais l'autre là, je l'ai détesté. Je l'ai haï avant la fondation du monde. Parce que la sémence qui est en lui là, elle ne vient pas de moi. Quand vous prenez le message de Branham, quand vous prenez dans le message de Branham, il y a dans le message de Branham une partie naturelle et il y a une partie spirituelle. Et les hommes charnels s'accrochent à la partie charnelle du message. Et les hommes spirituels s'accrochent à la partie spirituelle du message. Mais moi, Dieu, j'ai aimé la partie spirituelle. Et j'ai détesté la partie charnelle. Et il vous cite les Écritures. Mais ils sont dans la partie charnelle. Et ils ne comprennent pas. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oh yes. Mais ça c'est long un peu. Hein. Alléluia. Bon, je vais lire, c'est pas grave, amen. Il est 11h30, je ne vais pas trop retenir. On n'a pas encore touché la divinité encore. Amen. Souvent, supportez-moi. Des fois, je vous laisse vite, mais des fois, hein. Amen. Soyez prêts aussi. Amen. La vie éternelle de cette table devait d'abord devenir chère. Amen. La vie éternelle doit devenir chère. Amen. Toujours. Pour que vous la receviez. Amen. Alléluia. Cette vie doit s'incarner quelque part. Amen. Elle soit s'incarner dans un ministère. Amen. Pour que vous puissiez la recevoir. Amen. Alléluia. Ça ne vient pas d'un vent comme ça. Amen. Alléluia. Ça ne vient pas dans le vent. Écoutez les bandes, ça ne vient pas comme ça. Non, monsieur. Non, monsieur. Il doit avoir un ministère. La vie doit s'incarner dans une chair. Mais avant que Dieu puisse relever, sauver un péché, il fallait qu'il ait un péché à relever. Il fallait que l'homme tombe. La chute dont Satan allait être la cause devait être provoquée au moyen de la chair. Satan lui aussi devait venir à travers la chair. Seulement Satan ne pouvait pas venir à travers la chair humaine pour provoquer la chute. Comme Christ allait venir dans la chair humaine pour établir ceux qui seraient tombés. Mais il y a un animal, le serpent, qui était tellement proche de l'homme que Satan pouvait atteindre cet animal et à travers cet animal atteindre la chair humaine pour provoquer la chute. Amen. Et à travers cet animal, il allait ainsi s'injecter dans la race humaine, comme Jésus allait venir s'injecter dans la race humaine dans des corps humains. Amen. Alléluia. Jésus aussi va s'injecter dans des corps humains. Alléluia. Au point même qu'à la résurrection, nous aurons des corps semblables à son propre corps glorifié. Amen. Ok. Ainsi, ce que Dieu a accompli ici dans le jardin, c'était son plan qu'il avait prédestiné. Et une fois que Satan avait exécuté ce qui était nécessaire pour l'accomplissement du dessein de l'homme, l'homme n'avait plus accès à l'arbre de vie dans le jardin. Non, absolument. Ce n'était pas le moment. Mais un animal, la chute n'avait peut-être pas été provoquée par un animal, qu'une vie animale soit donc au fait, a été pris, son sang a été versé et ensuite Dieu était de nouveau en communion avec l'homme. Ensuite un jour Dieu devait venir, où Dieu apparaît dans la chair au moyen de son humiliation. Il rétablirait l'homme déchu et le rendrait participant de cette vie éternelle. Une fois que vous voyez ceci, vous comprenez la sémence du serpent. Et vous savez que Ève n'a pas mangé une pomme. Amen. Dans le jardin d'Éden, elle n'a pas mangé une pomme. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut que les choses soient écrites sous forme de symboles. Amen. Amen. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, les symboles doivent être décryptés. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous qui êtes ici, sachez-le. Ève n'a pas mangé mangue. Elle n'a pas mangé pomme. Elle n'a pas mangé abricot. Alléluia. Elle n'a pas mangé
le fruit d'un arbre qui est quelque part. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je crois qu'il y a quelqu'un qui disait que quand Dieu a dit de mettre les animaux 2 à 2 dans le bateau, Dieu n'a jamais dit de mettre les poissons 2 à 2 dans le bateau. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Dieu n'a pas dit de mettre les poissons dans le bateau. Amen. Amen. Ben, eux là, ils vivent dans quoi? Les poissons, ils vivent dans... Mais déluge là, c'est quoi? On va mettre les poissons dans l'eau pour faire quoi? Pour les sauver. Eux, c'est leur milieu déjà. Amen. Alléluia. Quand Dieu a détruit le monde là, maintenant l'arbre de la vie là, on a dit que lui, il est parti où ça? Ou bien l'arbre du jour, il est parti où ça? Cet arbre là, lui, il a disparu. Les autres arbres manguiers est resté. Avocatier est resté. Mais l'arbre de la vie, lui, il a disparu. Hein? L'arbre qu'elle va manger, puis la vie claire, là, lui, a disparu. Il est encore sur la terre. Amen. Alléluia. C'est pas pomme, hein? Alléluia. Amen. Non, il s'agit de la dégradation. Écoutez, frère Branham dit, il s'agissait de la dégradation de l'humanité par un croisement des semences. Amen. Alléluia. Il s'agissait de la dégradation de l'humanité par un croisement des semences. Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La conséquence de ça, c'est que ça a dégradé l'humanité. Amen. 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 C'est pourquoi je vous ai lu des passages. L'autre a marié sa propre soeur, même père, même mère. L'autre a marié sa soeur, même père, mais pas même mère. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure qu'on évolue, l'autre a marié sa cousine. Alléluia. Amen. Amen. Parce que le sang humain, depuis le jardin d'Éden, avec le croisement des semences qu'il y a eu, l'humanité se dégrade. Amen. Le sang de l'homme perd sa force. Amen. Alléluia. Si des gens qui sont des parents aujourd'hui se marient, leurs enfants vont devenir bêtes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites aux musulmans d'arrêter ce qu'ils font là. Ce n'est pas la parole. On ne doit plus se marier avec sa cousine. Ce n'est pas la parole. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Alléluia. Amen. Parce que le sang de l'homme a perdu sa force. Amen. Après la chute encore, ils étaient encore vigoureux. Alléluia. Ils pouvaient le faire. Mais au fur et à mesure qu'on avance, le sang perd sa force. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et même l'espérance de vie de l'homme est en train de diminuer. Alléluia. Si Dieu n'arrête même pas le processus, peut-être qu'à 20 ans, à 20 ans déjà, ou bien à 30 ans, alléluia, frère Blanc dit même déjà que peut-être à 25 ans déjà, des femmes deviennent ménopausées. Amen. Amen. Alléluia. C'est à cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on ne se marie pas avec sa soeur de sang naturel. Alléluia. Même avec sa cousine. Arrêtez ça. Amen. Mais nous nous marions avec notre soeur de sang spirituel. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais lire une petite citation de frère Branham, vous allez écouter. Amen. Dans Crois-tu cela, il dit: je peux voir la petite Marie âgée d'environ 17 ans, fiancée à un homme d'environ 45 ans avec quelques enfants. Elle chemine là, elle était juste dans son cœur, car Joseph était un homme juste devant Dieu. Ce serait de loin mieux si les femmes, les jeunes dames aujourd'hui choisissaient quelque chose comme cela plutôt qu'un petit gars avec un paquet de cigarettes en poche. Amen. Il n'y a pas longtemps, il y avait une jeune fille jadis au tabernacle dans mon église. C'était une petite chrétienne douce, une petite fille chrétienne. Elle sortait avec un jeune garçon qui avait un flacon dans sa poche et qui fumait la cigarette. Je ne voyais rien dans ce gars-là même, moi-même. Alléluia. Alléluia.
Frère Branham dit, on a essayé pendant 2 ou 3 ans de faire de lui un chrétien, mais il ne voulait pas. Et j'ai demandé à la jeune soeur, à la jeune fille, j'ai dit, sœur, que vois-tu dans ce garçon-là? Savez-vous quel genre de réponse elle m'a donné? Comme l'un de ces adolescents d'aujourd'hui. Elle a dit, frère Branham, a-t-elle dit, il a des petits pieds si mignons, il sent si bon. Alléluia. Les jeunes garçons de maintenant, quand vous les voyez là, bien chic d'une manière là. Hein? Et quand elle voit ça maintenant, quand on dit, il dit, alléluia. Je me suis dit, quelle façon de choisir un mari? J'ai dit, je préférais épouser un homme qui était chrétien, qui a des pieds comme un fourgon, qui sent comme une moufette. Pourvu qu'il soit un chrétien, c'est vrai. Pourvu qu'il soit un chrétien, c'est vrai. Nous sommes sauvés par le sang de Christ. Amen. Il prendra soin de vous et ce sera un gentleman. S'il est sauvé, très bien. Dieu juge non pas l'apparence mais le cœur, c'est vrai. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit même s'il sent. Il élève le poulet. Quand il vient comme ça là, tiens, frère, toi aussi. Amen. Mais si c'est un vrai croyant, frère Branham dit, c'est lui-même qui doit prendre. Que de prendre ces petits gens bizarres avec les cheveux comme ça, maintenant qui sont dans les rues aujourd'hui d'Abidjan ici. Là. Alléluia. Si c'est un vrai chrétien, frère Branham dit, il prendra soin de toi. Alléluia. Il va prendre soin de toi. La vie des foyers, c'est pas facile. Hein? Celui que tu vois, il est fringant aujourd'hui là. Alléluia. De toute façon, il t'a vu là. Fringant là, ça ne va pas finir. C'est un signe du temps de la fin. Les jeunes filles vont devenir de plus en plus belles. Toi, à un moment donné, il va voir que toi là, tu n'es plus trop ça. Amen. Alléluia. Et puis il va commencer à regarder dehors encore. Amen. Quand vous voulez vous marier, que ce soit dans le Seigneur. Alléluia. Oh, je n'ai pas trouvé le passage, mais vraiment aussi à parler des jeunes sœurs. Amen. Il dit, même si elles sont des mères qui sont rocailleuses, elles ne savent pas faire gommage, elles ne savent pas faire quoi que ce soit. Alléluia. Mais si elle est capable de s'asseoir dans cette église pour écouter le message. Alléluia. Si elle est capable de s'asseoir 1 heure, 2 heures de temps pour écouter ce message, voilà une sœur que tu dois épouser. Alléluia. Et non ces femmes raffinées du dehors. Alléluia. Capables de toutes sortes de choses, de charme. Alléluia. Amen. Frère, vous aimez la parole? Oh yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous aimez les Écritures? Amen. Ça c'est bon, hein? C'est pas trop mystère. Alléluia. Amen. Nous parlons aux jeunes gens de notre église aujourd'hui. Amen. Gardez-vous purs, sœurs. Gardez-vous purs, sœurs. Amen. Et vous les frères aussi, gardez-vous purs. Amen. Alléluia. Parce que nous voulons vraiment célébrer du Seigneur des mariages ici. Amen. Amen. Et ce jour-là, j'ai oublié que je suis prédicateur. J'ai dansé. Frère Blackson, ce jour-là, on va danser. Alléluia. Amen. David l'a oublié qu'il était roi. Hein? Alléluia. Devant le Seigneur, on n'est rien du tout. Alléluia. Corrigeons quelque chose d'autre. Amen. On ne goûte pas. On ne goûte pas une sœur avant de la marier. Amen. Alléluia. Amen. L'évangile de goûter de Gédéon d'Adjetchouva, ça vient du diable. Amen.
On n'écoute pas une sœur avant de l'épouser. Nous allons prendre la Bible. Et je vais... Vous voyez, ce qui m'étonne, c'est quelque chose qui m'étonne énormément. Et je ne sais pas comment ça se passe. Mais comment quelqu'un, pour soutenir ce qu'il défend, il prend un verset, mais c'est au contraire le verset qu'il prend là. C'est le verset même qui dit de ne pas faire ce qu'il dit de faire. Mais est-ce que vous comprenez ça et moi? Amen. Vous comprenez comment ça marche ça? Amen. Il défend une théorie et il prend un verset de la Bible pour défendre sa théorie. Mais la théorie, là, le verset qu'il prend là, c'est ça qui le condamne. Alléluia! Vous voyez, c'est ça, la révélation de la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu là, les choses de Dieu n'a pas mis ça dans la connaissance naturelle. Les choses de Dieu là, ça ne vient pas. Même si vous voulez. C'est pourquoi je ne peux pas comprendre que des gens, ils cachent des choses aux gens. Et je vous ai dit ici. En tout cas, je crois que le pasteur ne va pas cacher. Voilà les trucs. Si tu viens me voir. Même les citations que je prends à gauche, à droite, et puis je fais bloc là. Si tu veux, il y a te les donner. Amen. Aujourd'hui là, tout est sur Internet. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va cacher? Alléluia. Amen. Parce que si toi, si le frère a vu la cotation là, tiens, s'il a vu ça là, non, c'est que le pasteur même, il n'a plus rien à dire encore. Donc on est obligé de cacher certains trucs pour ne pas que là quand tu même tu viens voir, puis tu dis quoi là, le frère, hey, mais le pasteur c'est un homme mystérieux. C'est comme ça les gens font de la dénomination. Même souvent certains pasteurs d'éno là, ils ont les brochures de Branham. Et puis ils cachent. Donc quand il vient lâcher quoi, il dit jamais Branham a dit. Hein? Et puis il commence à parler. Amen. Et c'est évident que ouais, notre pasteur il est profond. Mais le pasteur il a des profondeurs. C'est quelle manière de faire ça? C'est quelle profondeur il a? Amen. C'est que Dieu a voulu donner aussi. Amen. Amen. Écoutez, vous qui êtes à l'école ici avec nous, qui partez à l'école là, quand on cite quelqu'un, Amen, on dit qu'il faut mettre son nom. Le livre où tu as lu la citation, il faut mettre dedans. Il faut être honnête. Amen. C'est pas toi qui as dit, et puis tu as voulu épater le professeur. Et tu as donné. Mais puis tu ne mets même pas l'auteur. L'auteur va t'entourer, il va mettre deux. C'est moi qui vais partir. Il faut dire que c'est Nietzsche qui a dit, ou bien c'est lui-là qui a dit. Donc si aussi tu viens dire les choses là, il faut dire c'est Branham qui a dit. Il y a quoi à cacher? On ne va rien cacher. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout est là, les bonnes, les quoi, prenez, allez lire. Est-ce que vous savez, ça, je le dis, l'église catholique, est-ce que vous savez qu'ils cachaient la Bible? C'est juste. D'abord, la Bible là, ils ont traduit, ils ont mis en latin. Amen. Vous ne lisez pas latin. Amen. Mais vous avez mis en latin. Les gens qui sont là, ils ne comprennent pas latin. Mais en plus de ça encore, vous cachez. Amen. Amen. Et puis c'est le pape seul qui interprète. Quand il finit d'interpréter maintenant là, puis il donne. Hey, vous les prêtres, lisez ça. Alléluia, c'est comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il cache. Et les pasteurs cachent. Amen. Et je vous dis, vous voyez, je vous dis quelque chose dans le message. Dans cette inspiration. Alléluia. Amen. Des frères Coleman là, où on est là, ils ont caché aussi. Amen. Est-ce que vous-même, vous ne vous rendez pas compte que les esprits ne meurent pas? Amen. Dans le message, dans l'inspiration des pasteurs, ils cachent. Amen. Non, 2010-2011, frère Coleman dit qu'il ne faut pas en donner à quelqu'un. Frère Coleman dit, nous avons fait jurer dans ceci, cela, il ne faut pas en donner à quelqu'un. Et ils cachent. Amen. Amen. Ils ne veulent pas nous donner ça. Amen. Mais Dieu, il n'a pas mis ces choses-là comme ça. C'est pas dans l'intelligence naturelle que Dieu a placé. C'est par l'esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui révèle la parole à quelqu'un.
Amen. Il dit, Père, je te remercie de ce que tu as caché. Tu as caché ça. Tu as caché les mystères là aux sages et aux intelligents. Mais tu as révélé ça à tes enfants. Amen. Ils ont tout ça là. Ils ont tous les livres. Ils ont tout. Mais malgré ça, ils n'ont pas la révélation des mystères cachés. Alléluia. Exode chapitre, Deutéronome chapitre 22. C'est le verset qu'il a pris pour dire on n'a qu'à goûter là. C'est ça, on va lire. Deutéronome chapitre 22, verset 13 à 30. Alléluia. Deutéronome chapitre 22. Vous voyez, je n'ai même pas pu toucher encore mon thème. Alléluia. Et nous sommes déjà à midi. Si un homme qui a pris une femme, à partir du verset 13, je suis en train de lire Deutéronome 22. Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle, éprouve ensuite l'aversion pour sa personne, si lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, je ne l'ai point trouvée vierge. » Amen. Alléluia. Je voudrais même plutôt prendre d'abord le verset 22. Plutôt Exode 22 d'abord. Et puis on va revenir sur ce passage-là. Amen. Alléluia. Prenons plutôt d'abord Exode 22. Exode 22, versets 16 à 17. Ce que je lis là, ce sont les passages qu'ils ont utilisés pour dire qu'avant qu'un homme et une femme habitent ensemble, il doit d'abord la connaître. Amen. Et vous me connaissez, vous me comprenez? Je n'utilise pas d'autres mots pour que vous compreniez. Amen. Alléluia. Frère Blandi, nous sommes dans une assemblée mixte. Amen. Alléluia. Voilà. Quand je dis la connaître, je parle de la connaître sexuellement. Amen. Et ils disent, avant que vous habitiez ensemble, il faut d'abord qu'ils goûtent, qu'ils la connaissent. Amen. Et c'est quand il a connu, il a goûté là. C'est après maintenant que ça va payer d'autres. Alléluia. Amen. Le problème dans sa doctrine aussi, c'est quoi? C'est que quand tu as goûté là, amen. Quand tu as goûté, quand on goûte quelque chose là, c'est bon ou bien c'est pas bon. Maintenant, quand tu as goûté, et puis toi tu dis j'ai goûté, mais c'est pas doux. Amen. Là, tu laisses. Alléluia. Amen. Ça, même parfois le sens naturel, même ne peut pas accepter ça. Amen. Moi, ma fille est chez moi. Toi, tu la prends, tu la goûtes. Et puis toi, tu trouves que c'est pas doux. Et puis tu laisses. Ah, viens ben. Il a goûté, c'est pas doux. Prends ta chose. Et puis ma fille revient à la maison ici. Et puis un autre frère vient. Lui aussi à son tour, il goûte. J'ai failli utiliser un mot tel trop. Attends, c'est une toutou, moi j'ai élevé chez moi ou bien. Mais. Attends, c'est un bordel que moi j'ai élevé chez moi ou bien c'est une fille du Seigneur. Et puis les frères de l'église vont venir, ils goûtent, c'est pas doux et ils laissent. Il y a un frère qui me disait comme ça qu'il y a une soeur qui a rendu témoignage. On dit dès qu'elle est allée dans leur église, ils ont bondi sur elle. Par exemple, on voulait plus la goûter. Alléluia.
elle a pris la tangente. Ce n'est que la perversion. Amen. Ça, c'est la perversion. Amen. Ici, on ne goûte pas. Amen. On ne goûte pas. Amen. Avant de prendre. On prie le Seigneur, mais on ne goûte pas. Amen. Avant de prendre. Alléluia. Amen. Exode chapitre 22, verset 16 à 17. Celui... Ah oui, c'est 22, verset 16, c'est quoi, c'est ça, non? Si un homme, écoutez maintenant, tout à l'heure j'ai insisté sur un mot tout à l'heure quand je lisais. Si un homme fait quoi? Séduit. Elle va dire quoi? Le diable m'a séduit. Si un homme séduit, et comme ils ne comprennent pas les Écritures, amen, il ne sait pas que ça veut dire que tu allais avec la vie de la mauvaise manière. Amen. Amen. Parce que tu ne devrais pas la séduire. Amen. Comme il ne comprend pas ça, il pense que c'est la bonne manière d'aller dans le mariage. Si un homme séduit, c'est la mauvaise manière. Amen. Alléluia. Ça veut dire au départ, tu as posé un mauvais acte. Amen. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Amen. Amen. Vous voyez, non? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séduit et puis il a couché avec elle. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait maintenant? On dit maintenant il n'a qu'à aller payer la dot. Alléluia. Donc, vous comprenez que c'est là qu'il utilise le verset qu'il utilise. Amen. Pour dire qu'on couche d'abord la personne pour aller payer la dot. Est-ce que vous voyez? Oh, il ne comprend pas les Écritures. Il ne sait pas qu'il s'est approché de la vie de la mauvaise manière. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme tu as fait ça là, tu as commis une infamie en Israël. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi ici, j'ai prêche que mes filles doivent être vierges. Amen. Toi, j'ai fait juste ça, ma fille est devenue vierge, elle est restée là, elle attend un homme, et toi, tu l'as séduit dehors quelque part, tu couches avec elle. Mon frère, alléluia, ma fille, la personne d'autre ne va la prendre encore. C'est toi. Amen. Correct. Qui tu vas la laisser et puis qui va venir encore pour la goûter? Non, c'est fini. Amen. Toi, tu la prends, c'est terminé. Amen. Donc, tu payes sa dot. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne va pas permettre qu'il y ait de telles choses dans son assemblée. Alléluia. Alléluia. Donc, comme tu as fait ça, tu ne comprends pas. Alléluia. Tu es prêt dans notre église. Tu ne comprends pas que la soeur s'est préservée. Alléluia. Et tu fais des manigances derrière le pasteur. Amen. Et tu la séduis et tu couches avec elle. Alléluia. Et tu veux qu'on va la donner à qui encore? On va la donner à qui encore? Non, c'est fini. C'est toi qui l'as connue quand elle était vierge. Donc toi, tu vas la garder. Amen. Tu vas payer ça. Amen. Alléluia, si vous me comprenez. Amen. Et le verset suivant dit que le papa maintenant, tellement il est en colère, tellement ça l'énerve que sa fille qui s'est conservée pure. Alléluia. Amen. Tu n'as pas suivi les règles de l'art pour la prendre là. Amen. Il peut dire, toi là, tu es un bandit. Je ne prends pas ta dot. Je ne te donne pas ma fille. Elle n'a qu'à rester comme ça. Si le père refuse de lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Amen. Amen. Le père peut dire, bon, vraiment ce que tu as fait là, moi ça ne m'a pas plu. Tu as demandé, tu as payé en argent la dot des vierges. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, ce que tu as fait là, ça ne me plaît pas. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Ce verset qu'il a pris là, pour se défendre là, ça ne veut pas dire on couche avec la personne d'abord avant de payer sa dot. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez les Écritures? Amen. Alléluia. Amen.
il s'agit là d'un vulgaire, un frère en dit vulgaire, un bandit des grands chemins. Alléluia. Amen. Et vous allez voir le bandit des grands chemins là. Vous allez voir son l'autre côté, dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 22. C'est ce que j'ai dit, non? On est en train de lire, verset 13. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles, écoutez bien, il lui impute des choses criminelles, il allait avec la personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit ici là, lui il a suivi le chemin normal. Hein? Amen. Amen. Celui dont on parle maintenant ici là, lui il a suivi le chemin normal. Amen. Amen. Et puis là, on lui a donné la sœur. Alléluia. Et puis maintenant il vient, il commence à ne pas trop aimer la personne. Amen. Il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation. Il impute des choses criminelles, il porte atteinte à la réputation de la sœur. En disant, il dit quoi? J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai point trouvée vierge. Amen. Ce sont les choses criminelles qu'il impute à la sœur. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire en d'autres mots, c'est un crime. Dieu considère que c'est un crime pour une sœur de ne pas être vierge et d'entrer dans le mariage. Amen. C'est criminel. Amen. Ce sont des choses criminelles. Il dit la fille là, je l'ai prise. Vous m'avez donné votre fille là, je l'ai prise. Mais j'ai trouvé qu'elle n'était pas vierge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle devait être vierge. Ça veut dire que pour donner son enfant à quelqu'un, la fille là devait être vierge. Ça veut dire qu'on ne l'a pas goûté d'abord. Le verset qu'il prend pour se défendre le contredit lui-même. Amen. Amen. Parce que le monsieur, il dit, je suis allé vers elle, mais elle n'était pas vierge. Amen. Et ça ne se fait pas dans l'église du Seigneur. Amen. La fille que je dois prendre là, elle doit être vierge. Amen. Personne ne doit la goûter avant moi. Amen. Donc il est en train de dire maintenant des choses criminelles sur la fille. Alors le père et la mère de la jeune fille prendront les signes de la virginité et les produiront devant les anciens de la porte de la ville à la porte. Le père de la jeune fille dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme. Le père dit, j'ai donné ma fille. C'est le père qui donne sa fille. Ce n'est pas un bandit qui l'a séduit dehors et puis qui couche avec elle. Pourquoi l'autre père, dans le verset qu'on a lu, pourquoi il refuse, il va refuser la dot? Si c'est lui-même qui a donné sa fille, il va refuser la dot là, pourquoi encore? C'est parce qu'il n'a pas donné sa fille. Amen. Et toi, tu l'as brigandé dehors, en dehors de ses parents. Amen. Et le parent n'est pas content. Sinon, c'est lui qui t'a donné. Si tu as donné sa fille, il n'y a qu'un problème. Bien. Et ce sont les choses que vous écoutez sur le net. Je vous dis, vous avez une église. Une église parole. Amen. Vous avez des pasteurs. Amen. Si vous entendez quelque chose quelque part, venez leur soumettre cela. Amen. Le père de la jeune fille dira aux anciens, j'ai donné ma fille et la pris pour elle. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Donc ce sont des choses criminelles. Or, voici les signes de sa virginité. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtiront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles, qu'ils donneront au père de la jeune fille. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Amen. Lui, on lui a donné la vie normalement, correctement.
Elle était jeune, vierge. On lui donne la fille. Comme il a couché avec la fille maintenant, amen. Alléluia. Il a trouvé une autre dehors quelque part. Maintenant, c'est elle, celle-là, il veut partir. Et il vient mentir aux parents que non, votre fille là, elle n'était pas vierge. Alléluia. Amen. Et les parents prouvent qu'elle était vierge. Amen. Comme il a fait ça. Si c'est vrai que la fille était vierge, et que, alléluia, la Bible dit, ce qu'il a fait là, il a porté réputation à une fille d'Israël. Il a porté réputation à une de nos sœurs. Amen. Alléluia. Amen. Il va payer amende pour ça. Amen. 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 Et puis deuxièmement, quand il va venir payer l'amende là, la sœur là, la fille là, il ne peut plus encore la laisser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai lu des versets qu'ils prennent pour défendre quelque chose. Mais ce qu'il dit, c'est complètement opposé à la parole de Dieu. Complètement. À l'opposé de la parole de Dieu. Alléluia. Mais s'il est vrai, si la jeune fille n'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la ville, à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra. Pourquoi? Parce qu'elle a commis une infamie en Israël. En se prostituant dans la maison de son père. Alléluia. Dans la maison de son père. Elle peut pas être là, puis quelqu'un va venir la prendre, coucher avec elle. Après, non, dans la maison de son père. C'est-à-dire que quand elle sort de la maison de son père, là, elle doit sortir de la vierge. Amen. Si elle n'est pas vierge, ça veut dire que pendant qu'elle était dans la maison encore de son papa, là, elle se prostituait. Amen. Ça, on la prend, on la lapide. Alléluia. Amen. Comprenez les Écritures. Amen. Amen. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, c'est vrai. Amen. Parce qu'il y a des soeurs, beaucoup de soeurs qui viennent. Elles sont connues, beaucoup de gens dans le monde, elles viennent. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, ça fait que on ne peut pas dire que non, pour qu'un frère marie une soeur, il faut qu'elle soit vierge. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Non. Ça, c'est pas possible. J'ai dit bien pour les sœurs qui étaient déjà dans le monde. Mais pour vous qui êtes dans la maison du Seigneur ici aujourd'hui, si vous n'avez pas connu d'homme encore, restez ainsi. Restez ainsi jusqu'à ce que vous vous mariez. Alléluia. Est-ce qu'on aime la parole du Seigneur? Est-ce que nos jeunes sœurs aiment la parole du Seigneur? Les sœurs, est-ce que vous aimez cette parole-là? Ah oui, vous n'êtes pas nombreuses, mais vous êtes nombreuses quand même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aimez cette parole-là. Gardez-la dans votre cœur. Le Seigneur qui a donné sa parole, il est capable de vous garder. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il est capable de vous garder jusqu'au jour de votre mariage. Amen. Amen. Et la dernière fois ici, je vous ai dit que souvent, il arrive des moments où on est en face de situations tellement difficiles, qu'on a envie de prendre le chemin d'à côté. Amen. Amen. Mais quand tu vas dire, c'est difficile, alléluia. Amen. Dieu a dit à frère Branham, parce que toi, Branham, tu as choisi le chemin difficile. Personne ne t'y a contraint. Parce que tu l'as choisi toi-même volontairement. Une portion, une grande portion du ciel t'est réservée. Amen. Alléluia. Si vous choisissez ce chemin, alléluia, ce chemin difficile aujourd'hui, parce que je sais que c'est un chemin difficile aujourd'hui, à l'heure de l'internet, à l'heure de toutes ces choses, rester vierge est un chemin difficile, mais nous prions que le Seigneur vous garde. Amen. Et il vous gardera. Et il vous gardera.
Si vous choisissez ce chemin difficile, il vous gardera. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, les gens ont dit, dans le cas, alléluia, mais je n'ai pas regardé à ça, amen. Je n'ai même pas pris le numéro. Vous pouvez le faire. Alléluia. Vous pouvez le faire. Amen. Quel que soit tout ça, vous êtes plus que capable par celui qui vous a aimé. Oh yes, amen. Oh, il est déjà midi. Amen. Est-ce qu'on peut continuer à aborder la divinité ce matin? Alléluia. Nous n'allons pas. Je vais demander au pasteur de nous accorder encore quelques dimanches. Amen. Pour que nous puissions parler de la divinité. Alléluia. Mais j'espère que vous avez aimé la parole ce matin. Que Dieu vous bénisse. Oh, nous prions vraiment que Dieu vous garde, jeunes sœurs. Nous prions que Dieu garde cette église. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous parlerons de la divinité. Amen. Alléluia. Parce que je ne vais pas vous garder trop longtemps ce matin. Conducteur de chant, tu peux nous conduire. Que Dieu vous bénisse.